pour tester les capacités reproductives humaines. Les singes ont enfermé une femme dans une cage. Mais étrangement, je n'éprouvais aucun intérêt pour elle. Mon regard restait obstinément fixé sur le docteur Bella, dehors. Cette scientifique chimpanzé. Le docteur Bella voulait étudier le comportement d'accouplement humain. À cet instant précis, j'ai brusquement tendu la main pour l'attraper. Mais j'ai été immédiatement arrêté par les gardes à proximité. Contre toute attente, le docteur Bella ne m'a pas puni. Au contraire, elle m'a exceptionnellement autorisé à quitter la cage avec cette femme. Pourtant, pour la femme à mes côtés, je demeurais totalement indifférent. Dès que j'ai vu le docteur Bella s'approcher, je me suis aussitôt jeté au sol pour dessiner, tentant de communiquer avec elle par mes gribouillages. Malheureusement, le docteur Bella n'a absolument rien remarqué. C'est alors que le ministre de la Science est arrivé pour une inspection surprise. Profitant des conversations générales, la femme s'est avancée et a effacé chaque trait que j'avais dessiné. Une rage fulgurante m'a envahi. Je manquais une fois de plus irrémédiablement l'occasion de parler à Bella. Mes privilèges ont été aussitôt révoqués et j'ai été reclaqué dans ma cage. À cet instant, le ministre a remarqué les traces pâles laissées au sol, mais il n'a rien dit, effaçant silencieusement toute preuve. Emprisonné dans ma cage, je sombrais dans le désespoir. Mais heureusement, le docteur Bella est réapparu. Je l'ai brusquement saisi. Arrachant le papier et le stylo de ses mains, les gardes se sont rués sur moi et m'ont roué de coups. Mais j'avais déjà réussi à écrire mon nom. Ce qui a stupéfié le docteur Bella. Elle n'arrivait pas à croire qu'un humain, considéré comme le plus bas des êtres vivants dans leur monde, sache en réalité écrire. Pour approfondir ses recherches, elle m'a exceptionnellement ramené chez elle. Je n'ai cessé d'écrire, expliquant que je venais de la Terre et que j'avais été capturé après le crash de mon vaisseau. Le mari de Bella a ricané avec mépris, qualifiant cela de pur tissu de mensonge. Dans leur monde, rien de ce qui vole n'existait même. Pour me prouver, j'ai arraché un coin de papier